Et ça Allez, se c'est lance. parti. C'est la même chose. Ouais, ça a pas l'air d'avoir changé. C'est la même chose. Ouais. Alors, par contre, la map est beaucoup plus grande, beaucoup moins d'obstacles. Ah non, la timeline a changé. Les deux fécas jouent l'un après l'autre. Il y a quelque chose qui a changé là. Euh... Bah, en tout cas, du côté des rouges, ça a pas changé. Hein. Du côté des rouges, ça a pas changé. Bon, bref. Alors, la maladresse qui ne passe pas. Là, ça passe. C'était Nutroff, Hélène Salle, honnêtement, je trouve qu'il joue vraiment très très bien. Hein. Depuis tout à l'heure, il fait les bons moves. Bon, il y a juste un truc, c'est qu'il met des Pandores après des coups d'archétype, qui est dommage. Mais pour le coup, il joue vraiment très très bien. J'espère que ça va durer. En tout cas, toute son équipe compte sur lui. Puisque c'est le dernier match de ce BO3, on le rappelle. N'hésitez pas à aller MP vos potos. Hein. Pour dire, hey, les gars, si t'aimes le PVP, bah sur Sumen, s'il se passe ça. Alors, on invoque des doppels tout le temps et on refait la même technique, hein, Freeman, Thunderbolt, la même technique. On passe invisible, eh bien, son propre sacrieur pour qu'il puisse, eh bien, aller coopérer au début du tour 2 et revenir chez lui tranquillement. Et là, ça va être plus compliqué de rentrer hein, à la maison pour le sacrieur. Pardon Bah ouais, la pour map. le sacrieur. Ouais, la map est en diagonale, donc il y aura plus de cases à parcourir. Par contre, je sais pas si tu l'as noté, Thunderbolt, il a posé, enfin le SRAM a posé un piège répulsif, hein, donc peut-être que le Sacri peut l'utiliser pour rentrer. Et on nous dit que les FK jouaient déjà les uns l'un après l'autre. D'accord, alors c'était... Donc ça a pas changé en fait dans la timeline. Hein. C'est moi qui ai halluciné un peu. Okay. Alors par contre, on va voir si les stratégies, elles, ont changé. Est-ce que on décide toujours de bien bourriner sur un sacrieur avec de l'héros? Sachant que tout à l'heure, ça avait pas vraiment payé pour les pronoms. Hein. Non, pour les pronoms. C'était pas franchement oufissime. Bah, premier match, ça avait été l'inverse. Enfin, ils ont inversé les rôles match 1 et match 2 en fait. Ouais. Enfin, de mon point de vue, ouais. Ouais. Et par contre, je suis désolé, là ça va peut-être pas plaire, mais autant les Nutrov jouent très très bien du côté des Celestia, et Lensal, autant je suis vraiment pas convaincu par le jeu d'Arcaniclos, qui relance pas tout le temps la colère, pas tout le temps la destin, qui fait pas forcément les bons choix, je trouve, sur ses spells. Bon après, il a gagné son précédent match, l'important gagner, peu importe la manière. Mais ouais, Arcaniclos tournant sur ce match-ci, j'espère qu'il fera pencher la balance de son côté. On va voir. Alors, on décide d'invoquer un chaffeur et sa crit. C'est le lancier qui arrive et qui ne va pas taper Lensal. Très bien. Très bien. Notre ami Sadida va sans doute poser un arbre et la poser en surpuissante. Je serais vraiment pas étonné. La surpuissante aurait du coup une zone avec Linta et Lensal. Ou alors on décide de libé pour éloigner ce Feka et le sacrieur. Ouais, on avance le sacrieur. On a avancé le sacrieur, si je me trompe pas, avec la libé. On sait pas où il se trouve le sacrieur. Bah si, il avait... Ah si, oui. Si, on sait où il est du coup, parce que ça pousse de 4 cases, si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça. Il était là, 1, 2, 3, 4, en principe il devrait être là. Notre ami sacrieur. Donc on pourrait le spotted. Le truc c'est que entre le Sadida et entre le Sadida et le sacrieur, bah c'est un Yop qui joue, et le Yop, bah il peut pas vraiment révéler la position, il peut pas faire de dommages à distance. Donc eh bien ça va tout simplement être une coop. Sur qui va être la coopération? On va se le demander, tu vois, il est bien sur la position. Hein. On se le demande. On a lancé les deux châtiments, le agile et le osé. On a lancé aussi les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Sur coop. Et ok, on va rechoisir le même focus. Sur Kaye. Sur Kaye. Ok. Alors, du coup, les Nutrof, c'est une petite corruption. Pelle, je pense. Sur lui, ouais. La corruption ou l'appel, je pense qu'on va mettre la corruption sur lui. Ouais. Parce que c'est lui quand même qui met l'érosion. Hein.
De rien. Voilà, la corrupe qui est un, un peu tôt, je trouve, mais qui était nécessaire. Non, en fait, oui, la corrupe est tôt dans la. Oh là là, mais les maladresses de masse Ouais. de masse, pas de masse. Les maladresses tout court de Stenus sont juste insane pour la team des Celestia. Et la corrupe, en fait, oui, certes, est très tôt dans la game. En fait, dès qu'on a le cooldown de dispo, hein, mettre la corruption au T1. Mais elle est nécessaire puisque sinon, eh bien, bouffer de l'érosion sur le sacré. Du coup, en fait, Ouais, c'est ouais. un mini rush qui est un peu avorté. On met un aveuglement, deux, oh là là, deux PA qui sont retirés sur moi, aussi sur lui, mais lui, c'est pas grave. Hein. Ah si, c'est bien, puisqu'il jouera son prochain tour. Ok, Et mine de rien, on a inventé les chasseurs qui vont pouvoir peut-être dans les tours assez lointains Bah, faire mais la c'est différence. cool. Hein. Bah, ils vont défoncer les surpuissantes, les gonflables et tout. Hein. C'est bien. C'est nice. On décide de libérer son Sadida au corridor du Sacri. Sadida qui a 38 de tacle. Est-ce que c'est pour pouvoir éviter Akaye de s'enfuir? J'ai pas l'impression. Donc le kill Gravita serait pas très intéressant. Ça l'empêchera juste de faire des détours. Ou de transpo ou coop. On balance un petit aveuglement. Des aveuglements qui passent pas très bien hein, du côté des pronoms par contre. Dark Max qui est pas au top. J'ai l'impression dans ce BO. Et Kaye. Kaye, est-ce que tu vas utiliser 3 PA pour pouvoir libérer? Pas obligé, t'es pas obligé. Je pense qu'il a mieux à faire de revenir avec le double Feka parce que voilà. Il peut double Feka et attirer, hein, voilà, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Ça Parce tirera que de 7 cases, du coup ça va lui atterrir pile devant lui. parce qu'en fait, s'il libé et que. Enfin, s'il faisait juste libé, il partait. Après, le sacré, enfin, on sait pas où il était placé, mais pouvait le réattirer par la suite. Donc ça a été plus malin de faire, de faire ça. Oui, oui. Du coup, ça va se ramener à la maison avec le Groot. Et voilà. C'est ce que je pensais qu'il allait faire. Ça bloque un peu le sacré. Ça va lui obliger d'utiliser le détour. Non mais le Yob va tout simplement aller bon. Hein. Le Yob a 5 PA, il peut aller se mettre à côté de l'arbre. Je pense que le Yob va plutôt anti et double épée de Yob. Ah non, il va bon. Non, il va pression pardon à 10. Pour éviter justement les doubles au fond. Il va aller se cacher là, je pense. C'est un peu bête là, parce qu'il se laisse. Enfin, il se monte quoi. C'est pas mal ça, on va pouvoir revenir avec une transpo sans doute sur la C'est bien de... Pris la place de l'arbre, ok, donc on est entre les deux. 3 PM, on réattire. Tour. On va pouvoir les mettre Zion avec un répulsif. Lui, on pourrait aller mettre de l'érosion directement sur Arcane Close. Et hop. Tiens. Ah, ils ont un don pour trouver. C'est un truc de dingue. Ouais. Lensa, elle est vraiment très fort. Alors après... Oh! Il a retraite et des buffs? Il a retraite et des buffs, ouais. Oui, non mais je suis con, c'est un ancien réflexe, mais oui. Oui. Non, ça dérange pas. Et oui, je dis, en fait, depuis tout à l'heure, je dis Lensa, elle est très bon, il joue bien, etc. Et j'ai aussi dit que Arcaniclos prenait pas forcément les bonnes décisions. Mais après, bon, c'est un jeu en équipe, hein. Décisions se prennent en team. Donc en fait, c'est la team qui joue bien. Hein. Et même parfois, certaines décisions peuvent être contestables. On pose le tram. On peut absolument pas bouger, forcément. Il y a la retraite. Qu'est-ce qu'il va nous proposer, Linta, vu qu'il peut pas taper? Si, il peut taper, ouais. Sur moi. Il met la Gravita. Il peut taper sur moi, hein. Moi, pas de protection, sauf le rempart. C'est pas mal. On l'a vu, Linta, quand même, il faisait
des attaques natu à 250-300, ce qui fait que ça arraserait quand même un tout petit peu la vita. Ok, bon là il me donne tort. Peut-être alors après avoir volé de l'intel. Ouais, après avoir volé de l'intel, je pense. Et on pose le glyphe répulsif sur la case du sacrieur. On entame directement du sacri, mais même là, c'est discutable en fait de poser un glyphe répulsif sur le sacri parce que ça va le booster. Centenaire de main, est-ce qu'il y aura Ça le booste dans... Pardon, centenaire de main, est-ce qu'il y aura le mode tactique? J'ai peur. Alors on est beaucoup plus souple que sur le Ghoul Terminator pour le mode tactique, les amis. Les maps, après moi j'ai regardé les maps, hein. Je suis passé sur le serveur tournoi pour voir. Les maps sont assez bien faites, et résultat, on n'a pas tout le temps besoin de mettre le mode tactique. On le mettra plus souvent qu'au Ghoul Terminator, ça devrait pas y avoir de problème normalement là-dessus. Il me semble qu'on n'a pas eu de directive très très claire à ce niveau, donc ouais, vraiment on nous a vraiment pas dit ouais les gars il faut absolument pas il faut absolument mettre les maps etc. Donc on va quand même se faire relativement plaisir, il y aura pas trop de soucis à ce niveau. On est beaucoup plus souple, mais vous attendez pas quand même à voir le mode tactique absent certaines fois, puisque les maps sont quand même très jolies. Puis c'est la nouvelle dimension EK les gars. Hein. C'est aussi de créer les maps, donc puis elles sont vraiment très très belles et très bien faites. En fait, on voit très bien les placements des joueurs, etc. Il n'y a pas de gros pylônes dégueulasses au milieu de la map, non. Voilà, on va quand même pas se le cacher, les maps Gulta sont moches. Non, elles sont bien faites. Moi j'aime pas trop. Moi j'aimais pas le précédent orange. Le orange est bien mieux maintenant. Non mais elles sont belles, franchement les maps. C'est juste que la couleur, c'est juste que ça fait 3 ans qu'on se les tape et donc forcément les couleurs ça doit être ça. Et tout. Mais non, les maps. Perso, bon, ça reste mon avis, mais ce que je déplore surtout, c'est le manque de diversité. Parce que j'aimais beaucoup le fait de pouvoir montrer des environnements différents, toujours très réussis, etc. sur les anciennes maps, mais bon. Ce qu'il y aura sur la dimension EK. Bah, sur la dimension EK, pour le coup, toutes les maps se ressemblent aussi, elles sont oui, mais c'est nouveau, un petit peu blanc, etc. Casse pas les couilles, c'est nouveau. C'est joli. Certes, c'est joli, le fait de laisser les cartes parfois au détriment du mode tactique pendant le Ghoul Terminator, c'était aussi pour montrer un peu le. En tout cas, c'est moi à la manette demain, donc si vous voulez le mode tactique, n'hésitez pas à faire des dons, hein, bien évidemment. Oh, putain, non mais tais-toi, mec. Passer un message. Si vous passez des dons en mode on veut le mode tactique, peut-être que je le mettrai. C'est pas sûr. Si vous faites un don, ça c'est. Je le mettrai pour 2 minutes. Mais sinon. Une minute de mode tactique tous les 5 euros. Exactement. On peut aussi mettre le mode tactique uniquement pour les subs. On déconne, évidemment, on déconne. Ah non, bah non, on déconne pas. Attends, il faut bien faire tourner un peu la machine. Le mode tactique uniquement pour les subs. Tais-toi. Les autres, allez vous faire chier. Non. On switchera entre les deux, mais globalement on a beaucoup moins de directives, ne vous inquiétez pas. Et puis même si elle est très liée, très cool à ce niveau, donc il n'y a pas de problème. Hein. Oui, elle est très cool. Alors, du coup, pour revenir sur ce match, le piège de silence placé, le double du coup qui va déclencher tout ça, très bien, et on le met sur Arcaniclos, et du coup comme il lance lui des précipitations, gagne des PA, et plus tu as de PA, et ben plus tu t'arraches la gueule en fait avec tu sais quoi, avec le piège de silence. Avec le piège de silence. T'as eu un peu de mal. Il a bien reçu le chèque d'Ankama apparemment. Non, pas du tout, il y a un taf sur les maps qui est fait, les maps sont jolies, c'est pas comme si il y a monde genre en cacadois et compagnie, donc ce serait bête en fait de pas en profiter. Après le mode tactique est très pratique, hein, vous inquiétez pas. Alors on revient à Arc, du coup. Ouais non, le FK qui se prend un... Il met un bon petit coup de heal tranquillement sur Arcaniclos, plus 1000, ça fait plaise. Et quand je te disais que les chaveurs vont commencer à faire leur taf, voilà. Et le Kaya aussi va pouvoir les taper, toi. Non mais les chauffeurs sont bien, hein. Ouais. En vrai c'est un peu de moule, hein, parce que le chauffeur aurait pu après leur taper dessus. Mais pour... ça arrive quand même rarement avec les chauffeurs lanciers. Hein. Quand même, ça arrive parfois. Pour la zone, on fait du retrait PA, mais juste moins 1 sur 3. Ouais. Pas folichon, hein. Dark Max, dis-nous Pépé Senjutsu, hein, toi qui es dans le chat, si tu les as stuff, etc. Et là, j'avoue que le retrait PA passe moyennement. On va regarder quand même les. Arcaniclos après qui a mis la dose.
Alors... Et là, on Le- joue focus Sadie. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'étais assez surpris en fait de mettre le impulsif tout à l'heure sur le sacré. Et Et on, boum. et on- et on va des tours, je pense. Pour des cercles Necklace. Ouais, non, ça peut pas, y a qu'un PA. Ah, mais pourquoi se remettre là? Peut-être pour le tacler un tout petit peu. Ouais, pourquoi pas. Ah d'accord, les lanciers ne tapent plus les alliés. Nickel, bah merci Ben Nenat, j'avoue. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Ah ok. Bah c'est nice. Hein. Faites des chefs à lancier, c'est worse. Du coup, il n'y a aucune héros qui a été placé, enfin très peu d'héros du moins qui a été placé du côté des pronoms. Et le Sadida des pronoms justement qui prend des héros, hein, qui descend 2900 points de vie max, 2300 points de vie actuels. Encore une fois, ça se décide doucement, mais ça arrive. Hein. Ok. Ouais, mais de jolis coups quand même. 70, pas négligeable. Ah, la Coco, Quatrième tour, on a 11 PA après. il peut... Ouais, il peut pas la placer. Ah si. Ah non. Que tu nous as fait. Ah oui, il a perdu un PA de L. Aveuglement, ouais. Ouais. Ouais, mais même. Et le sacrifice qui est lancé de la part du sacrieur, pourquoi pas. C'est même très bien en fait. Obligé de tanker le dommage parce que moi est déjà à 1400 HP. C'est tendu mine de rien pour ce quelqu'un. C'est horrible de gérer un lancier boost par Noza. Effectivement Mogliar, mais après bon, il n'y a pas trop d'osa. 4v4. Donc, t'inquiète pas. Alors après ce sacrifice, on fait la coop, l'attirance, on écarte vraiment ce Sadida. Ça me semble compliqué quand même de finir le focus. On va debuff. Et bim. Le debuff placé sur le Sadida qui perd le sacrifice. Prochain tour. Bah, Très... il perd le sacrifice à son tour de jeu en fait. Ouais, au prochain tour donc. Oui, pardon. Non mais je t'inquiète. Ouais ouais. La maladresse qui est pas très bien passée par contre. Non, ça c'est surprenant de la part de Lensa. Et le Yob du coup qui s'est forcément exposé, hein, qui se vient le double fourvoie de la part du SRAM, et ça va commencer à être un peu embêtant pour Arcaniclos parce que le Yob pour le coup c'est vraiment la classe qui est très 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 sensible au rush, enfin au focus pardon, parce que il est obligé de mettre des dégâts en fait au corps à corps. Et Via les pour ça, il doit concentrations, s'exposer. via les pressions, via la colère, la destin, etc. Et donc, du coup, effectivement, comme tu le dis, il est obligé de s'exposer. Et forcément, bah, s'exposer, ça veut dire que tu peux te choper un ou deux fourvoies de temps en temps. Ça commence à quelle heure demain? 17h. Mais venez mais à 16h30, on fera Oui, un... venez un petit peu avant, sera on le aura live. déjà lancé le live. D'ailleurs, on devrait arrêter de dire 16h30, 17h30. 16h30 demain. Venez les amis. Alors, on retire de la J. Sacré. La finale de l'Open Sylvocien, c'est lundi. Elle devait avoir lieu aujourd'hui. Et finalement, du coup, les teams se sont arrangés parce qu'elles n'étaient pas disponibles, donc ce sera lundi soir. Puis pour se préparer aussi au milieu une griffe. Oui, évidemment. Tout le monde s'entraîne. Oui, super. Le Le rempart qui est qui super relance placé, ouais. 3, 4, l'intégralité de la team. Super, super. Il a attendu un tour quand même, hein, son rempart.
Et la Furie qui tape sur le SRAM. Est-ce que le SRAM a de l'érosion? Ah, il a pas d'érosion ce petit SRAM, c'est dommage. Dommage. Comme quoi l'érosion important maintenant. Hein. Surtout contre ce genre de team d'ailleurs. J'avoue que faire une team 4v4 sans érodeur, ça paraît assez compliqué mine de rien dans la méta actuelle. Freeman, est-ce que tu as les noms des teams Donne Sylvocien s'il te plaît. Le nom des équipes qui vont s'affronter? Ouais. Je te trouve ça de suite. T'es un amour. T'es un amour. Alors, du coup, le Sadida. Qui va venir mettre des coups de dague, puisque forcément on débuff? On débuff l'érosion? On débuff l'érosion? Ok. Bah, la folle qui est placée, donc on va remettre. On débuffe surtout la sacrifice, hein. Donc là, il pose un peu. Ouais, mais. Ouais, ça se vaut. Ça. Après, on avait personne sur qui d'autre taper. Donc c'est sûr. Je crois qu'il y a la précis. Il n'y a pas de précis là, voilà. Il y a retour de précis. Voilà, c'est ce que je disais. Du coup, 7 PA au milieu d'un Gravita. Je pense qu'il va re-éroder moi, du coup, qui peut pas se faire taper. Ouais, il peut pas faire grand chose. Et la transposition qui est utilisée par ce Sacriar. Sacriar qui joue très très bien. Pourquoi Sadida, depuis tout à l'heure, hein, il le tunnel vite. Il focus justement son attention sur ce Sadida. Tout à l'heure, il utilisait une transpo, une attirance. Là, cette fois-ci, c'est une opération. Pour éloigner le Sadida qui était quand même une. Il avait 2600 HP, ouais, un peu en danger quand même. Et en plus, il recolle au corps à corps de Arcaniclos. Arcaniclos qui tombe à 2500. Après ce petit coup d'archétype de Elensal, 3500. Elensal qui est super bien positionné, les gars. Dans la map, il est sur le côté. Il a la ligne de vue sur tout le monde, bon, sauf le Sadida. Du coup, il peut mettre ses petites maladresses quand il veut. C'est assez incroyable. Et en plus, il permet de faire du tac. On t'entend souffler. Thunderbolt. Ah, pardon. Ce n'est pas grave. Et on rebalance encore une fois de l'érosion. Arcaniclos, c'est la misère pour lui. C'est la misère, en plus de se mettre de l'érosion sur la figure, on lui retire son agilité, on lui retire sa force. C'est compliqué. La maîtrise, est-ce qu'on va mettre un petit coup de pelle? Après, ouais, la Gravita sort. Il colle pas. La Gravita sort là sur l'Enta, il me semble. Oui. Tout à Donc, fait. Arcaniclos qui va peut-être aller rusher le Sadi. Je pense que c'est ce qu'il aurait de mieux à faire. Hein. Oui. Non, là, la Gravita qui tombe pas. Ouais, le FK qui quand même... Oula, excusez-moi. Pas de soucis. Excusez-moi, ouais, donc on... Oh là là, mais... Il y a des coups des types dans ce combat. Ah, mais ça se perd, C'est quand même c'est... assez incroyable. Hein. Il y Ah a ouais, 3 équipes en tout, hein, combat. Et puis en plus, ils mettent pas des équipes de... Ils mettent pas des petits équipes, quoi. ouais. Il y a des équipes qui se perdent, c'est assez violent, ouais. Ouais, c'est... Balance le glyphe de répulsion, tranquillement. Ça fait des dégâts, ouais.
Les furies qui mettent des dommages. Mal. Et Kaye qui va se rapprocher. Ok, non, il éloigne complètement son Yop, et bien du Sacri et du SRAM, et il l'approche de moi, ce qui fait que moi va pouvoir taper sur le Yop, et Yop va peut-être taper sur le... Oh là, il y a une grosse sacrifiée là-bas. Ouais. Bah. Ouais, c'est dommage, elle va péter sur un... Il met pas des coups de PD. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit, Miss. Tout ce que j'ai dit. Le donut qui est sorti. Ouais, la sacrifiée. Du coup, ils vont retourner à l'érosion, je pense. Ah non, il tape toute la team. Alors, Arkiniklos, il fait quand même... Genre, via ses épées de Yop, c'est pas négligeable. Et donc, on va faire un petit tour peut-être sur les vitalités max. Hein. Le Sacrir qui a 5000 HP, safe. Hélène Sal, aucun problème. Lui, 2400 sur 4000, il a pris quand même dommage. Forcément, il est obligé de venir au corps à corps. On pourrait commencer Et à il balancer préfère un ce petit- boost. Oh, je pense qu'il a raison. Ouais. Ça sert à rien de taper sur le Sacrieur des Célestiens. Crépu. Qu'est-ce que c'est laid. T'uses pas d'Oflabula crépu. S'il te plaît. Respecte. Et la corrupte qui est sortie, du coup, le Sadi va être assez exposé. Tour 7 Le Yop, tour 7, il Il a a relancé claqué un tour centre. 2. Voilà. Le Yop qui est sous destin. Il peut se passer des choses là. Est-ce qu'il est boost? Ouais, il a une puissance en plus. Je pense que le Sadi va essayer de partir très loin. C'est possible pour lui. Qu'est-ce qu'essaye de me faire lui? La poisse qui est bien pour la destinée. Et on repousse. Alors, je viens de me poser une petite question. Si il poisse, enfin, si le SRAM a poisse et que le Yop brocle sur le Sadi, Hmm. je pense que c'est quels dommages qui sont pris. Bah, il a la poisse, donc non. Pas de dommage. D'accord. Il a la poisse, donc il mettra pas les dommages. Par contre, les gens qui n'ont pas la poisse feront les dommages sur le Sani. Ok. Je pense. Alors, Kaye, la sacrieuse, utilise cette opération et qui va continuer le focus sur le Sadida. Normalement, pas de... Et ça tape plutôt bien. C'est sympa, hein, les dommages quand même qui sont mis sur... Et la team de Rickerel qui est en danger là, parce qu'on va prendre si je me trompe. Est-ce que c'est son glyphe ou pas? Je crois que c'est son glyphe en plus, hein. Donc il va reprendre des dommages. C'est le glyphe, ouais, c'est le glyphe de Linta. Waouh. 103 HP. Faut trouver une solution très vite là. Hein. Et en plus, il va être obligé de libérer. Il a que 2 PM. Il peut pas sortir de la glyphe. Je pense qu'il est condamné là. Salut Vlab. Eh oui, t'as vu, j'ai révisé un peu mes classiques pour ce tournoi des millions de griffes. Ouais, donc pour revenir sur ce match, bon, je pense que moi va tomber, normalement il y aura aucun problème, et ils vont prendre un sérieux avantage. Voilà, il tombe. On balance sa vitalité, ouais, on essaie de vraiment de... Tranquille. C'est le 3ème match, c'est plutôt serré. Pas mal d'arbres qui tombent, du coup il nous reste un dommage dealer, un tank, et un mec qui fait de la protection un peu. Avec un FK.
mais personne pour entraver, ce qui fait qu'il y aura plus de retrait PM et plus de retrait PA via les folles. Il y aura toujours le retrait PA de Dark Max, mais bon, il fait pas beaucoup de... C'est pas très positif depuis tout à l'heure ce qu'il nous fait. Il reste 2 étypes du côté des rouges et un seul étype pour les pronoms. Ouais. Ça me semble assez mal embarqué pour les pronoms qui en fait ont été invaincus pendant tout ce tournoi et qui vont perdre uniquement sur ce dernier, sur cette finale. Bah, ils auront perdu les derniers matchs, quoi. Ouais, Enfin, les 2 derniers les matchs. 2 derniers matchs. Alors bon, pour le moment c'est pas encore fini, hein, mais sait-on jamais. Sait-on jamais, petit coup d'archétype qui va tomber. Normalement, le coffre pour repérer le SRAM qui tout à l'heure est passé sous invisibilité après avoir mis des coups sur nom et sa poisse. Pas d'archétype du coup. Non, y a pas besoin, je pense. On se prend pas la tête. Il a raison. Le SRAM qui est trouvé. C'est très bien joué. Hein. T'as vu, vraiment, c'était une ultra. Il aura fait vraiment 3 matchs impeccables. Il aura même fait la différence, je pense, sur ce. Je sais pas s'il aura fait la diff, mais. Sur cette finale. Tu penses pas? Bon, c'est un jeu d'équipe, mais. Ouais, en tout cas, il aura. Pour la victoire. C'est clair, il aura pas été en mode spectateur derrière un pylône. Juste balancer des maladresses basses. Non, non, vraiment, il a su prendre des risques. Donc, plutôt nice. Il a joué en plus très agressif hein, avec ses 2 corruptions. T2, direct dès que c'est dispo pour protéger son Yop. Et permettre le focus du Sadie. Non, vraiment très. Ce petit Enitrov, j'apprécie le jeu. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste au niveau des HP max? Oui, est à 2100 HP, L 3700. Ok, toi 3300, ouais. Et sur le SRAM, surtout qu'il vient d'être passé. Il vient de sortir d'invisibilité. Mais il a toujours les 2 PM disponibles. Le rempart claqué, très belle zone hein, sur l'intégralité de la téléglyphe out. On met un archétype. Ok, pourquoi pas. Alors, cahier, que va nous faire ce petit SRAM, ce petit sacrieur, pardon. Bon, il peut aller tout simplement taper sur lui, hein. Il se prend pas la tête. Après le sacrifice. Ouais, il va détour et aller mettre 2 furies. Ou une furie si on relance. Ou il peut attirer. Il pourrait attirer pour permettre à Arcaniclose d'avoir complètement la ligne, sauf que Arcaniclose 12 PA, pouvoir bon. Il y a toujours la poisse qui est active. Il n'y a pas de puissance. Ok, non. Tranquille. Ça va finir trop tranquillement pour les Celestia. Du coup, c'est une team de Sumens en fait qui va s'en. Et ça, c'est nice. La team à domicile et les migrants qui vont perdre. Qui vont rentrer chez eux Bordeaux, ouais. Exactement. Mais ils auront pendant ces 3 semaines perdu aucun match, aura fait très peu de fautes et les Célestiens auront quand même dû les chercher vraiment au Ouais, profond. Ils ont tout donné, pardon. Oh là, la punition et le coup de rapière qui passe sur le sacrifice du coup, mais un autre sacrifice qui prend. Il est en danger quand même ce sacrifice, sachant qu'il y a un SRAM qui va lui tomber dessus avec ses 11 PA. Mais c'est sans compter Hélène Sale, voilà. Petit Enitrov toujours à l'affût pour mettre un petit coup d'archétype. Tranquillement. Le Yop qui a un piège de silence qui n'a... Ah oui, il est sacrifice. Il est sacrifice, il est sous Vita. Non mais il est bon, Ouais. Sacré qu'il est un peu en danger, mais même là c'est plutôt nice. On décide de mettre une arnaque et un coup de pelle court sombre, les coups de pelle court sombre, pardon, qui font pas si mal que ça. Il y a combien de résistance? 40 de res R. Ok. Ça va. C'est pas dégueu comme coup, c'est pas oufissime, mais c'est pas dégueu.
Et on continue du coup de taper ce sacrieur. Il vient d'utiliser sa punie. Hein. C'est tout de suite qu'il faut le descendre. Faut le désoptimiser. Voilà, ça va être type. Maîtriser Ouais. type. Ah non. Le bastion. La bastion. Pourtant que les dommages à distance devraient être mis soit par le Feka, soit par le sacrieur, mais le sacrieur pas de dommage. Donc juste un petit bastion. Tranquille. Le Feka qui est taclé par le coffre ou par le doppel, je sais pas, attends. Par personne. C'est par le doppel. Oh oui, par le doppel, c'est ça. Bon, le glyphe enflammé qui est posé. Tiens, d'ailleurs, je crois que le glyphe enflammé ne fera aucun dommage parce que le Feka est à distance. Bastion. Ouais, c'était ce que j'étais en train de me dire. Je suis pas sûr, mais on J'ai- va voir la Ouais, bastion tout de suite. bah là on Ah va si, voir. il a pris des dommages. Ah non, c'est juste sacrifice. Ouais, c'est ça. Aucun dommage. C'est comme les murs de bombe. Ok, nice. Du coup, il se dérobade. Et là, il est infrappable pendant un tour, du coup, ce qui s'est dérobade et il est sous barricade. Ouais, c'est ça, c'est ça. Du coup, le Yop est safe. Enfin, le Yop et le Sacri sont. Le Yop hors de relance danger au moins un tour. la deuxième. Ouais. Est-ce que je crois que le Yop va sans doute lancer. Alors, là, ça joue héros. Non, en duel. Duel. En duel tranquillement. On duel tranquillement. La corrupte qui retombe, enfin qui revient. Ouais, effectivement, c'était 7. Quel était C'était. Non, ça sera T12. T1, T5, T10. Oh là là, le gros Oh, éti. oui. La corruption. Oui, la corrupte est revenue. Ouais, ouais. Ok, mais c'est pas T1. Hein. Il a lancé T2. Non, c'était T2, ouais. T2, T2, T7, T11. c'est ça. Ouais, bon. Sinon, pour le tournoi de demain, j'ai une question. On est éliminé du serveur, est-ce qu'on est kické? Oui. Oui, 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 oui. parce que, enfin, même par souci de fluidité, je pense, ils vont petit à petit élaguer et virer les joueurs parce que plus de 4000 personnes, ça commence à faire quoi sur 3 maps. Mais après, bon, oui, pour les streams hein, aussi. De quoi? Aussi pour les streams. Pour permettre justement aux serveurs qui sont aux streams accrédités d'avoir l'exclusivité sur le tournoi. Ah oui. C'est quelque chose de qui n'est pas connu, mais qui n'est pas négligeable. C'est vrai, oui. Bah oui. C'est normal qu'un stream accrédité, qui stream pour Ankama, soit plus mis en avant que d'autres streams. Ah, ça y est. Les pronoms ont dit on arrête. Ils ont lâché la bataille. Oh. Tiens d'ailleurs, je sais que Myst fait le tournoi, Vlab et Sweet, toi tu... Oui, une griffe, je pense, oui. Connaissant, t'es un excellent PVPiste, j'espère te retrouver là-bas. Mais dites s'il y en a d'autres, si parmi les viewers qui vont aller regarder, enfin qui vont participer à ce tournoi des minutes. C'est vrai que demain 4000 personnes, ça va être ouf. Sachant qu'en général, tu sais combien il y a de personnes connectées sur un serveur classique, Rayman? Connectés simultanément? Ouais. Oh, ça doit avoisiner les quelques milliers, non? 4000 à peu près aussi. Ouais, c'est voilà, c'est à peu près équivalent.
Là c'est 4000 répartis sur 3 maps, mais après Xialen nous a assuré hier quand elle est venue sur le live qu'il n'y aurait pas de soucis, donc il y avait plus de monde pour le TDA. Même si c'était réparti autrement, il me semble. Non, puis on peut compter sur Bill après pour faire de gérer les serveurs. Mais oui. Parce que la dernière fois qu'on est venu, il était couché dans un canapé. Ouais, le pauvre, il doit passer sa vie chez Ankama. Ah, le kiss, ça doit le mettre. Voilà. La légende raconte qu'une photo existe. La légende. Peut-être que je mens, les amis. Peut-être pas. Bon, allez, pour revenir en tout cas sur Arrêtez ce les match, private jokes. on finit le SRAM. Qu'est-ce qu'il y a Puis on va arrêter les private jokes sur la visite en Kama. Oh là là, ils disent GG et tout. Moi je leur ai dit continuez, les mecs, battez-vous. Et ça va rage quitte là ah bah, Non, je enfin, pense que c'est le non, dernier match. parce qu'il reste 2 joueurs donc. Soit ils annoncent GG bien en... Oh joli. Soit ils annoncent GG bien en avance, soit effectivement ils se préparent simplement à prendre tarif. Et il lui reste plus beaucoup de points de vie à Siop. Non, mais il va vivre. Il va vivre puisqu'il y a un Enutrof qui va Il y a les soigner. juste derrière qui peut soigner. Voilà, et le Il y a FK le FK après. juste derrière encore. Ouais. Voilà. Il va C'est vivre. incroyable, hein, c'est incroyable. Alors, il te reste combien de PA, petit Enutrof? À moi qui s'en foutent complètement et qui préfèrent taper. 8 PA. Allez, la Pandore avant le CAC. Allez. Si tu as la Pandore de disponible. Ouais, putain, mais le sac avant le CAC au moins alors. Ah ça c'est C'est quand même incroyable. assez sale, ouais. Ça c'est dingue. Ah, Hélène Sale. Dommage. Pourtant il joue bien cet Enutrof. Mais les coups d'archétype, ça c'est pas ça. Voilà, on va re-type. On rajoute une couche. Bon. Et j'ai entendu entre deux matchs que les pronoms naviguent entre les serveurs depuis un petit moment. Oui. Et qui sont en quête du bouclier des batailleurs, enfin du batailleur, Ah. et que ils ont encore échoué ce soir. Voilà. Tristement. Mais à la limite peut-être qu'on les recroisera pendant les prochains tournois puisqu'il y en a déjà qui sont programmés Je pour le pense. début de l'année. Je pense que vous allez les revoir. Parce, on m'a dit qu'ils naviguaient depuis un petit moment et qu'ils perdaient assez haut souvent d'ailleurs. Des joueurs habitués des tournois. Des bons joueurs. Dans le haut du panier et tout l'ont gagné. Mais là ça me fait plaisir moi que ce soit une team de Sumens qui gagne un tournoi de Sumens. Ça me fait plaisir. De même. C'est la préférence nationale. Voilà. Bah oui, non, c'est pas ça, évidemment. mais Votez pour le Front Sumentien. non, mais enfin, je sais pas, c'est. Non, après, j'ouvre le serveur pour tous les. Enfin, le tournoi pour tous les serveurs et je respecte au maximum les mêmes règles pour tout le monde, même auprès de mes amis, mais évidemment, je préfère voir une équipe de Siemens gagner. Voilà. Après, au vu de leur tournoi, les pronoms, je pense, méritaient autant, voire plus. Hein. Et est-ce qu'il y a quand même un petit truc pour la deuxième place? Oui. Pour la deuxième place, il y a 20 millions de kamas. Donc que les 4 se partagent. Voilà, ça fait 5 millions chacun. Ok, et tu m'as dit que la première c'était une centaine de millions, c'est ça? C'est 100 millions. Ok. Tout pile, tout rond, sonnant et trébuchant. Tac. Bonsoir Shadowblight. Qui est Il sur le y a chat. du people de Rickerel là dans le chat. Exactement. Exactement. Shadowblight me demande les récompenses de la coupe des oppressés, c'est prévu pour quand? Figure-toi qu'on en a reparlé avec Salé il y a pas longtemps. Et que grosso modo, elle a visiblement fait ce qu'il fallait, mais ils ont des problèmes au niveau des stocks chez Ankama, je crois.
Donc je sais pas quand ça arrivera pour elle de son côté, mais nous on a fait ce qu'on pouvait, elle aussi visiblement, et c'est en attente. Mais on fera plus de cadeaux. Je crois Ouais, que après, la prochaine fois qu'on fera ce genre de truc, on essaiera de pas trop dépendre d'Ankama au niveau des lots IRL. Ouais. Parce que pour le Sachant coup, que ça nous s'avère aussi. effectivement très compliqué. Sachant que nous aussi, il y a des cadeaux qu'on a toujours pas envoyés. Il y a Oula, Krala c'est qui mal se là. plaignait l'autre jour de ne pas avoir reçu. Ouais. Oui, oui, j'ai Ouais. vu. Mais lorsqu'il viendra le demander gentiment, peut-être. C'est vrai que c'est mal. Comme Etherficus, faut que je lui envoie. Il était là dans le J'ai- chat d'ailleurs tout à l'heure, je sais pas s'il est toujours Ouais, présent. ouais, je sais. Je lui ai dit. Non, mais c'est moi, c'est juste que je suis un putain de. J'ai la flemme de bouger. Surtout que t'as rien branlé depuis depuis le Gulta. Mais je t'emmerde, je t'emmerde. Je t'emmerde. Je suis un garçon très occupé, mec. Bon. Bah, heureux de constater que ça nous préoccupe. En fait, ça nous Putain, ça nous préoccupe préoccupe plus, mec, hein. carrément. Shadow, en fait, enfin, ça nous préoccupe plus du tout vu qu'on a fait ce qui était nécessaire. C'est plus dans nos mains. Enfin, même même ayant fait ce qui est nécessaire, moi ça me préoccupe franchement parce que je trouve ça vraiment. Enfin, ça craint quoi. On fait un tournoi, il y a les récompenses qui sont pas encore arrivées. Bon, moi ça me déprime un peu quoi. Pour les joueurs et pour nous-mêmes parce que putain, le tournoi ça s'est me super bien déprime passé pas et puis parce t'as ce truc là qui vient gâcher le tableau. Mais bon, je sais que ça finira par arriver de toute manière. Mais bon, voilà. Ouais, ça. Non, je pense qu'au pire, ce qu'on peut demander à Gyalé, c'est qu'elle directement en main. Et je suis même pas sûr qu'ils aient les peluches en question, je sais pas, puisque si c'est un problème au niveau des stocks, soit ça veut dire qu'ils ont Au une pire, gestion des au flux pire- qui est un peu daubée en ce Attends, moment, soit ça veut dire qu'ils ont pire, des retards. au pire. On va demander à Gyalé si c'est possible, et si c'est possible, enfin, si elle les a plus, on lui proposera d'autres peluches. Ouais. C'était quoi comme peluche qui était. Enfin, C'était qui- des C'était des gelées. petites gelées. Des pains, globalement, en fait, c'était un petit cadeau un peu troll, tu vois, genre juste sympathique, etc. Mais le cadeau nous troll plus nous. Ah, pour le coup, Parce ça se que retourne des complètement gelées, je contre crois, nous, parce j'en ai que vu. les gens qui voient la surface du truc, ils disent le CDO fait un tournoi, il promet des récompenses et on n'a pas de récompense. Donc les gens, 15 fois, ils sont venus sur le topic Jol en disant ah pourquoi on n'a pas nos peluches, etc. Et Mais si tu le parles problème, des c'est que, connards de Joel, c'est pas grave. toi, c'est- Il y a beaucoup de mauvaises langues sur Joel quand même. Hein. Toi-même, tu sais, mec. Toi-même, Ah. tu sais. J'adore Joel, j'y passe beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de mauvaises langues aussi. Oh, sur Joel Summons, il y Anyway. avait notamment quelques personnalités mémorables. Ouais, tout à fait. Petite Salut, pensée Naruto. pour notre Exact- ami Robinou. Je vois exactement de quoi tu parles. Mais c'est pas grave. Bref. Le match va bientôt se finir, dont une colère C'est de fini. 848. Bonsoir Narcotics du 77, le sub général en chef des... Et il laisse l'ennemi finir le. J'espère qu'on le finit match. pas à l'archétype parce que je trouverais ça assez dommage. Et Voilà. d'ailleurs, il rage quitte avant. Enfin, il abandonne avant la fin. Bien joué, du coup, au Celestia qui remporte cette finale en BO3 face au Pronon. Ils auront perdu le premier match et ils auront gagné les deux suivants. Cette finale aura été longue, mais la team Celestia aura pu s'imposer avec un dernier match. La victoire leur revient près de dur labeur. Félicitations au Celestia qui remporte les joutes d'Ulgrud 2. Bravo Thunderbolt pour ce tournoi. Ouais, bravo. Merci. Ça a été compliqué, mais j'y serai arrivé jusqu'au bout, voilà. Bon, eh bien, nous, ce qu'on va faire, mon petit Freeman, c'est qu'on va souhaiter une bonne fin d'après-midi aux viewers, une bonne fin d'après-midi à toi Thunderbolt, et on va pouvoir s'en aller pour préparer la journée, enfin la journée de demain. Effectivement. Effectivement, parce que nous, la journée n'est pas finie pour nous. Allez. Bonne soirée.